des gens qui gouvernent le Togo pendant 60 ans. Je parle exclusivement de la famille Gnassingbé, peut-être les autres après, les gens qui sont avec eux après. Les gens qui gouvernent le Togo depuis 60 ans, qui se sont enrichis, qui sont des multimilliardaires, juste en prenant l'argent dans les caisses de l'État, ne sont pas capables, depuis 60 ans, de mettre sur place un projet ou de financer un projet d'adduction d'eau de la ville, de leur propre ville d'origine. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que, avec tout l'argent qu'ils se sont fait à la tête du Togo pendant 60 ans, ces gens n'ont pas été capables de mettre la ville de Kara à l'abri du besoin de l'eau? Et qu'on soit obligé aujourd'hui, en 2024, d'aller demander un crédit. Bienvenue sur la chaîne. Likez, abonnez-vous, partagez. Merci à vous. Le Mando à Kara. Mademoiselle Aziablé Mila s'est rendue au Koweït pour voir le ministre koweïtien pour plaider le financement d'un projet d'adduction d'eau de la ville de Kara. C'est quand même surréaliste que... Un instant, je vais charger le téléphone. Il y a un de mes téléphones, je décharge. Alors, elle est allée au Koweït pour plaider le financement d'un projet d'adduction d'eau de la ville de Kara. Et j'ai passé l'article là sur ma page et les gens se sont posé la question, pourquoi aller chercher des financements au Koweït? Mais rapidement, c'est un projet qui existait depuis, qui avait fait l'objet d'un appel d'offres déjà, je pense, dans les années 2017 ou avant, et dont les études de faisabilité avaient été confiées à un cabinet béninois qui n'avait pas véritablement la compétence et qui a produit de n'importe quoi, des données assez erronées, et ils ont évalué le projet à 12 milliards alors que le projet devait coûter beaucoup plus parce qu'il y a des aspects qui n'ont pas été pris en compte. Et à l'origine, on devait piquer l'eau, ce projet-là, on devait piquer l'eau à Bafilo, Bafilo qui est à Bafilo, donc à 26 km de Kara, dans une rivière ou dans un point d'eau. La dernière fois quand je faisais le live sur ce collège, je vous ai dit qu'il y a une source d'eau assez importante à Bafilo. Donc il devait piquer l'eau dans une source d'eau là-bas à Bafilo qui s'appelle Sara et acheminer l'eau dans la ville de Kara et environ, et alimenter aussi la ville de Bafilo pour renforcer les capacités de la ville de Bafilo. Et donc, ils ont fait les études de façon bâclée, les données n'ont pas été bien ajustées et ils ont évalué tout ça à 12 milliards. Mais les Koweïtiens qui étaient partie prenante de ce dossier ont constaté que les Togolais ne faisaient pas le travail avec beaucoup de sérieux. Et donc, le ministre de l'eau à l'époque s'était rendu au Koweït. Monsieur Thiem, c'était le ministre de l'eau, pour rencontrer les autorités koweïtiennes en vue d'obtenir le financement de ce projet-là. Et au Koweït, les Koweïtiens ne leur ont pas fait du tout cadeau à cause de leur comment je dirais ça, de leur négligence, de la manière dont ils étaient en train de conduire le projet. Les Koweïtiens qui étaient partenaires, le ministre même n'a pas voulu les recevoir, les autorités koweïtiennes n'ont même pas voulu recevoir la délégation qui accompagnait le ministre Thiem à l'époque. Ça a été une humiliation, mais à la fin, ils les ont quand même reçus en leur disant toute la vérité. Et depuis, ce projet est resté comme ça, statique. Et donc, c'est pour aller plaider la réactualisation de ce dossier-là que cette jeune dame est partie au Koweït la semaine dernière pour plaider le financement de ce projet d'adduction d'eau de la ville de Kara. Mais avant qu'on en arrive à ce projet, il faut savoir que la ville de Kara est alimentée par le barrage
le barrage de Kara qui, à un moment donné, était envasé. Vous vous rappelez que les journaux, nous-mêmes dans un live, on avait parlé de l'envasement du barrage de Kara qui empêchait de mettre à disposition de l'eau pour la ville de Kara. Et le préfet de Kara lui-même avait dit ça dans une réunion, je pense, privée. Il y a le chef canton de Pia qui a aussi dit ça et ça lui a coûté quelques remontrances. Et donc, entre-temps, l'Union européenne a mis un peu d'argent pour rénover, je ne sais pas comment dire ça, pour réhabiliter le barrage, enlever tout ce qui participait à l'envasement du barrage, enlever les détritus et tout, en tout cas, pour augmenter la capacité de stockage d'eau du barrage. Donc, il faut enlever tout ce qui envasait le barrage. Ça a été fait, sauf que depuis, le problème n'est pas réglé, parce que après qu'ils aient enlevé tout ce qui participait à l'envasement du barrage, ils n'ont pas augmenté les capacités de la tuyauterie qui conduit l'eau du barrage vers le château d'eau, qui doit être dans un village à côté, dans un canton. Donc, on est revenu à la même chose. Bien qu'il y ait de l'eau dans le barrage, parce que la capacité de stockage du barrage a augmenté, les canalisations pour convoyer l'eau du barrage vers le château d'eau, qui reçoit dans un premier temps le barrage, l'eau du barrage n'a pas été augmentée, ils n'ont pas changé les tuyauteries. Alors qu'ils devaient augmenter la capacité des tuyaux à conduire l'eau dans le barrage et dans le château, et donc à remplir le château, et donc du château à redistribuer l'eau une fois qu'il est traité dans la ville. Donc, l'Union européenne a mis beaucoup d'argent pour entretenir ce barrage-là, mais le problème n'est pas réglé. Et donc là, ils sont en train de mettre le cap sur le Koweït pour aller chercher l'argent au Koweït pour continuer avec ce projet qui consiste à piquer l'eau à Bafilo et à le drainer vers Kara et alimenter aussi une partie de la ville de Bafilo. Sauf que quand on est togolais et quand on voit que nos dirigeants qui se sont enrichis et qui ont des milliards vont quitter le Togo pour aller demander un crédit, parce que c'est un prêt, à un pays désertique. C'est-à-dire, les gens vont quitter le Togo pour aller au Koweït, un pays désertique, pour solliciter un crédit pour venir faire un projet d'adduction d'eau à Kara. Kara, qui est la ville du président de la République, du père en fils. Tout à l'heure, je vous ai parlé de tous les aspects, tous les secteurs de l'économie que Faure et la famille Gnassingbé contrôlent. Mais comment se fait-il que voilà, il avait dit ça, que le problème de... Voilà, merci beaucoup Tavio Sankara. Il avait dit, le préfet de Kara avait dit, le problème d'eau à Kara était même connu de Dieu, c'est ça. Il avait dit ça. Donc, comment se fait-il que des gens qui gouvernent le Togo pendant 60 ans, je parle exclusivement de la famille Gnassingbé, peut-être les autres après, les gens qui sont avec eux après. Les gens qui gouvernent le Togo depuis 60 ans, qui se sont enrichis, qui sont des multimilliardaires, juste en prenant l'argent dans les caisses de l'État, ne sont pas capables, depuis 60 ans, de mettre sur place un projet ou de financer un projet d'adduction d'eau de la ville, de leur propre ville d'origine. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que, avec tout l'argent qu'ils se sont fait à la tête du Togo pendant 60 ans, ces gens n'ont pas été capables de mettre la ville de Kara à l'abri de besoin de l'eau. Et qu'on soit obligé aujourd'hui, en 2024, d'aller demander un crédit de 12 milliards ou bien de 20 milliards, parce qu'il semble qu'on a augmenté maintenant le coût du projet de 20 milliards auprès des Koweïtiens, un pays désertique, pour venir faire un projet d'adduction d'eau dans la ville de Kara. Parce que généralement, ce qui est dit à nos frères de cette région, c'est que si le président est là, s'il garde le pouvoir, s'il conserve le pouvoir, c'est pour leur bien. Et pourtant, on sait que nous sommes tous au Togo logés à la même enseigne. C'est vrai que Eyadema, pendant longtemps, a dit, si je suis là, voilà, c'est pour ci, c'est pour ça, c'est pour permettre à mes frères de la même ethnie d'émerger et tout ça. Mais qui a émergé là-bas, à part la minorité?
ceux qui se sont enrichis dans les caisses de l'État et qui sont devenus des multimillionnaires, des milliardaires, en piquant juste de l'argent dans les caisses de l'État. Leurs parents ne sont pas des industriels, ils n'ont pas hérité, mais ils sont devenus des milliardaires. Mais ils ont fait quoi dans leur localité? Rien du tout. Absolument rien. Parce qu'on est toujours dans le repli identitaire. À chaque fois qu'on parle politique, il y a des gens qui disent « Je suis avec ma soeur parce que je suis du même village. Je suis de Vaughan, je supporte Tomiga parce qu'elle est de Vaughan. Qu'elle apporte quelque chose à Vaughan ou qu'elle n'apporte rien, je m'en fous. Mais parce qu'elle est de Vaughan ou de Badoubé, elle n'a pas été capable de faire la route, je la supporte parce qu'elle est de mon village. Ou je suis de Palimé, je supporte Kofigo, ou je suis d'Anéron, je supporte telle personne, ou je suis de Tablibo, tout ça là. C'est ça le raisonnement qu'on a au Togo et qui fait qu'on n'avance pas. Donc, vous avez une famille qui est au pouvoir depuis 60 ans, et qui s'est énormément enrichie, qui a mis des milliards dans des projets un peu partout dans le monde entier, qui ont planqué l'argent un peu partout, mais ils sont incapables de financer l'addition d'eau à leurs propres frères qui sont restés, disons, au village. Quelle est la plus-value que cette famille apporte à cette localité? Quelle est la plus-value? Ou bien, parce que Fonya Singbe, il est de Kara, il est président, donc je suis de Kara, tout le monde est fier parce qu'on a un fils de Kara qui est président. Ou bien parce que Victoire Tomiga est de Vaughan, elle ne fait pratiquement rien à Vaughan parce qu'elle est Premier ministre, j'applaudis parce que je suis de Vaughan. Ou bien, je ne sais pas, Foli Bazi, il est de Sokoré, Sokoré est dans la boue, il n'y a aucune infrastructure à Sokoré, mais parce que nous sommes thèmes, on a un fils qui est ministre, on se contente de ça. Ou bien Yarke de Dapan, ou bien Bagné de Dapan, il ne fait rien à Dapan, Barquet de Dapan, il n'a construit aucune école à Dapan, mais parce qu'il est de Dapan, tout le monde applaudit. Nous devons sortir de ce repli identitaire. Nous devons sortir de ce repli identitaire pour comprendre que, qu'on soit de tel ou tel endroit du pays, on est tous logés à la même enseigne. Les gens souffrent de la même manière. Même s'il y a certains qui font la promotion de la minorité, même s'il y a certains qui sont fondamentalement ethnocentristes, qui font la promotion de certains de leurs frères, ça reste dans un cadre très fermé. Ça reste dans un cadre très fermé. C'est un pourcentage. La minorité, ils savent comment, ils se choisissent entre eux pour les placer à certains postes. Mais le reste, la majorité, les gens sont dans la misère. Donc aujourd'hui, pour donner de l'eau aux gens à Kara, les Nyasingbe sont obligés d'aller faire un prêt au Koweït. Mais vous savez combien les Nyasingbe ont planqué dans le monde comme fortune? Il aurait suffi seulement que Fon Nyasingbe décide de prendre 1% de la fortune de son père, de lui-même sa propre fortune, pour donner de l'eau à toute la ville de Kara. Vous avez la moindre idée de ce que les Nyasingbe ont planqué à l'extérieur? Au temps du père et maintenant de Fon Nyasingbe. Il y a 18 ans, ou 17 ans, avant que les WhatsApp arrivent avec les nouveaux experts en tout, les politiciens, tout ça, j'avais écrit un article sur une partie de la fortune des Adema qui est à Zurich et qui était l'objet de la dispute entre Fon Nyasingbe et Pacha Nyasingbe. J'avais écrit un article sur ça, vous pouvez retrouver ça sur Internet, un article sur ça, sur cette fortune-là, à Zurich, dont les deux avaient une signature sur le compte, et que l'un ne pouvait pas prendre l'argent sans l'autre. Et vous comprenez d'où viennent les querelles entre eux. C'est un article que j'ai écrit. Après, quand Pacha était en prison, je l'ai vu, après je lui ai posé la question, il a souri, j'ai compris. C'est une fortune colossale. On est dans l'ordre de 3 000 milliards. CFA, bien sûr, pas dollars. J'avais donné le chiffre exact dans un article que vous pouvez retrouver sur Internet. Alors, si on prend seulement 2% de cette fortune-là, on aurait déjà doté la ville de Kara de l'eau et de toutes les infrastructures qu'il faut. Mais pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils sont obligés aujourd'hui d'aller au Koweït? Il y a des villes au Togo comme Kara, Tchévier, certains villes. Le problème de l'eau est très récurrent. Nous pensons que les dirigeants vont faire leurs efforts suffisamment
pour permettre à ces villes d'accès à l'eau. Ouais, l'eau c'est la vie et chacun de nous a besoin de l'eau pour vivre. C'est très important et très important. Donc nos dirigeants de faire quelque chose. L'eau c'est tout, hein. C'est tout. S'il n'y a pas de l'eau, tu peux rien préparer, manger. Tout quoi, parce que tout, dans la vie d'un homme, tu as besoin de l'eau. Prions beaucoup d'autorités de faire tous les efforts pour permettre à ce niveau, pour permettre aux habitants de ces localités d'avoir accès à l'eau. Si tu n'as pas de l'eau, tu n'as rien, quoi. Tu peux rien faire. L'eau, c'est la vie comme on le dit. J'ai vu aussi à ce problème de l'eau. J'ai vu aussi. Si arrive à arriver le cas de Kara qui pense à Thierry aussi, c'est très important. 500 millions, 600 millions sur leur fortune, tout l'argent qu'ils ont volé. Si on leur piquait même 100 millions, ça suffit pour alimenter certaines villes en eau. Donc, les Nyasingbe se sont énormément enrichis. Hein, les actions dans la BMW, Benz, des trucs au Vatican, de l'argent planqué au Vatican, et partout. Énormément. Je ne parle pas de ce qu'il y a au Togo comme toutes les actions qu'ils ont dans plusieurs boîtes au Togo, mais à l'extérieur, là où ils ont planqué de l'argent. Quand Ford parle, il se promène là, vous pensez qu'il fait quoi? Il va surveiller sa fortune, il va faire le compte de ses investissements. Il s'en fout du Togo. Je le dis, ça choque les gens, mais c'est la réalité. Je suis le seul à le dire. Ford, c'est un commerçant, il utilise le Togo pour ses affaires. Il s'en fout du Togo, c'est pour ça qu'il n'investit rien. Il s'en fout du Togo. Lui, il utilise le Togo pour ses affaires. Le Togo le sert de garantie pour ses affaires. C'est ça la réalité. Le reste, il n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre. Donc, ceux qui sont sur Internet, vous pouvez retrouver cet article-là que j'avais écrit au moment où, je le rappelle encore, il n'y avait pas encore les politiciens de WhatsApp, les experts en tout et rien. J'ai écrit cet article en tant que journaliste. Et j'ai décrit les circonstances. Dès que le problème entre Ford et Pacha a commencé, jusqu'à ce qu'on arrête Pacha, j'ai écrit la pomme de discorde qu'il y avait entre les deux. Et pourquoi ils sont arrivés à l'extrême. Donc, il y a des réalités que certains, parce qu'on ne lit pas beaucoup de gens ne lisent pas. Ceux qui aujourd'hui sont sur les réseaux en train de s'inviter de participer au débat politique et tout ça, il y a beaucoup de réalités qu'ils ne connaissent pas. Il y a des choses qu'ils ne savent pas. Donc parfois, il faut faire la mise à jour de certaines informations pour qu'ils sachent qu'il y a des choses comme ça qui existent qu'on a eu à faire. Vous voyez. Et donc, toute cette fortune-là, ça sert à quoi? Merci beaucoup Gaston. Ça sert à quoi? Merci Clarence. Donc, vous savez combien le Nigeria a rapatrié depuis que Abacha est mort? 25 milliards de dollars. Actuellement. Le mois passé, le mois d'octobre, ils ont fait le point. Le Nigeria a rapatrié 25 milliards de dollars que Abacha a disséminé un peu partout dans le monde entier. 25 milliards de dollars. Et c'est pas fini. Et Abacha a fait combien d'années au pouvoir? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Le Nigeria est obligé aujourd'hui de prendre de grands cabinets d'avocats pour aller à la chasse de la fortune d'Abacha. Donc ça coûte à l'État nigérian. C'est vrai que les avocats vont facturer l'État du Nigeria, mais le Nigeria va récupérer une grande partie. 25 milliards de dollars que le Nigeria vient de récupérer comme fortune que Abacha a cachée en Suisse, au Luxembourg, aux États-Unis, à Singapour, un peu partout. Pendant qu'on vous demande, vous, d'aller voter pendant les élections, pendant qu'on vous dit, nous sommes là pour vous, pendant qu'on dit, c'est pour vous que nous sommes là, c'est pour vous protéger que nous sommes là, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas d'école,
vous n'avez pas de dispensaire, vous n'avez pas de l'eau. L'eau, c'est la vie. Pendant ce temps, ceux qui vous disent, votez pour nous parce que nous vous protégeons, ils amassent de l'argent, ils vont les planquer dans les banques en Occident pour leur progéniture. Et même leur progéniture n'auront même pas assez. Les Blancs vont bloquer ça. Et ce sont ces gens-là que nous suivons aveuglement parce qu'ils sont de nos villages, ils sont de nos localités, ils sont de nos cantons. C'est le raisonnement que nous faisons au Togo. C'est mon frère de village parce que, bon, on parle la même langue, je le soutiens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si nous ne concevons pas le Togo comme une nation, si nous ne concevons pas le Togo comme un pays, une nation, dans laquelle toutes les composantes se retrouvent, une nation dans laquelle toutes les composantes ont le droit à une justice sociale, au bien de la nation, et que nous pensons que, parce qu'on a un frère qui est au pouvoir, il faut le soutenir, parce que j'aurai des miettes sous la table, le pays ne va jamais avancer. Aujourd'hui, il n'y a même plus de miettes. Il n'y a même plus de miettes. Il n'y a même plus de miettes. Ceux qui sont ministres aujourd'hui, la plupart ne sont pas sûrs que leurs enfants deviendront ministres. C'est vrai que les Natchaba, les Mivédor, et je ne sais pas qui encore, les Dogbé de Palimé, pas la première ministre, celui qui était au ministère de l'Agriculture, ont réussi à faire de leurs enfants des ministres. Mais, je ne sais pas comment dire. Il y a Kofi qui dit qu'il faut laisser le Nigeria, c'est un pays pourri. Oui, mais c'est un pays pourri, mais ils sont en train de se battre pour récupérer la fortune d'Abacha. Mon frère, il faut pas... C'est pas une question de dire c'est un pays pourri. Tout le monde connaît la situation du Nigeria. Mais quand c'est un exemple qu'on peut utiliser pour parler de la manière dont les gens volent la fortune publique, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Et il y a la ministre du pétrole du Nigeria, la dame au temps de Goodluck Jonathan, qui a volé des milliards qu'elle a planqués à Londres. Elle est poursuivie. Au Togo, vous poursuivez qui? Vous ne poursuivez personne. Le Nigeria, il y a des gens qui volent, mais quand on décide de t'arrêter, on t'arrête. Au Ghana, c'est pareil. Mais au Togo, vous poursuivez qui? C'est parce que le Nigeria est pourri et que si le Nigeria se bat pour récupérer la fortune qu'un de leurs anciens chefs d'État a volé, on ne peut pas l'utiliser comme un exemple. Tout le monde sait que le Nigeria est pourri. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, personne ne cite le Nigeria en exemple, mais on vous dit que les gens sont au pouvoir, voilà les stratagèmes qu'ils utilisent pour voler la fortune publique. C'est ça la réalité. Et nous ne dérogeons pas la règle. Parce qu'on n'est pas un pays démocratique. Tous les systèmes de contrôle du pouvoir n'existent pas. Au Ghana, vous pouvez voler de l'argent, mais vous ne pouvez pas. Mais quand vous volez de l'argent au Ghana, tout le monde le sait tout de suite. Parce qu'il y a des instruments de contrôle au Ghana. Pourquoi au Ghana, on a vite su que Akufo-Addo et ses éléments ont cassé la caisse? Parce qu'il y a des gens qui ont su où est-ce qu'ils ont planqué l'argent. Au Togo aujourd'hui, est-ce que vous savez où est-ce que les Nyasingbe ont planqué l'argent? Si nous, on ne donne pas quelques pistes. Au Nigeria aujourd'hui, on est à la recherche de la fortune d'Abacha. Et ça, c'est à l'honneur du Nigeria d'aller chercher la fortune que Abacha voulait et qu'il a privé de son pays. Donc, c'est ces aspects-là qu'il faut voir dans ce que je suis en train d'évoquer ici. Personne ne dit que le Nigeria est un pays modèle. Le Nigeria est plus corrompu que le Togo. Le Ghana est plus corrompu que le Togo. Mais c'est des gens, quoi qu'on dise, ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent tout en volant. Mais si nous, on vole et on ne travaille pas, c'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. On endette les générations futures, mais on ne travaille pas. Donc, aujourd'hui, on est obligé d'aller pour la ville de Kara solliciter du soutien du Koweït pour venir donner l'eau à la ville du président de la République. Quelle fierté Faure Gnassingbé et toute sa famille tirent de ça. Quand vous avez un matelas de fortune sur lequel vous couchez, et sans rien toucher de votre fortune personnelle que vous vous êtes fait sur le dos de la République, vous allez chercher du crédit chez les gens du Koweït, qui est un désert, pour venir faire l'addition d'eau dans votre ville d'origine. Je le dis pour dire à tous les Togolais que vous soyez des Dapaon, de Kara, d'Anéron, de Palimé, on est tous logés à la même enseigne. La minorité qui domine le Togo, elle est de toutes les ethnies, même s'il y a un socle qui vient de la région du président,
elles se recrutent dans toutes les ethnies. Les bras se recrutent dans toutes les ethnies et ce sont toutes les ethnies qui sont soumises à la même misère. Et donc, nous devons avoir une notion de la nation. Nous devons avoir une notion de la nation. Et ça permet, la notion de la nation permet de ne pas pousser certaines personnes dans un repli identitaire pour s'opposer au changement. Ça nous a énormément manqué pendant les longues luttes de l'arrivée de la démocratie depuis 90, mais c'est ce qu'il faut désormais faire. Pour faire comprendre aux Togolais que, quel que soit l'endroit où vous venez, on est tous logés à la même enseigne. Aujourd'hui, vous prenez le Togo, du sud jusqu'au nord, il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Toutes nos localités, tous nos villages, toutes nos villes souffrent de la même chose. Vous arrivez à Sokoré, ce qui manque à Sokoré, ça manquera à Takpame, ça manque à Kara, ça manque à Dapaon, ça manque à Lomé, ça manque à Néron, ça manque à Afania, tout ça. Pas d'infrastructure, pas d'école, pas d'hôpitaux, pas de scanner, ça manque dans toutes les villes. Ça manque dans toutes les villes. C'est ça la réalité. Pendant que les Nyassimbe dorment sur des matelas de fortune. Mais, donc c'est ça. Donc, et cette dame-là, elle est partie dans là-bas pour aller chercher de l'argent après qu'ils aient fait les études de faisabilité en donnant les études à un cabinet d'un Béninois qui n'a rien foutu, qui était assez incompétent, qui a fait des études, qui a produit des documents qui n'ont aucun sens, alors qu'il y avait des gens très compétents. Voilà ce que je dénonçais du côté de la Suété. Vous avez des trucs à faire au Togo. Au lieu de prendre des Togolais qui connaissent nos réalités togolaises pour des entreprises togolaises ou des gens qui sont du territoire, vous allez chercher des étrangers parce que c'est facile de faire des deals avec des étrangers et partager l'argent avec eux que de faire les mêmes deals avec vos frères du Togo. Ou bien, juste pour la discrétion, vous ne voulez pas qu'on sache que vous prenez des retours commissions, vous préférez aller chercher les étrangers pour les mettre devant et vous prenez votre part ni vu ni connu. Et donc, il y a des gens, des compétences au Togo. Mais on a préféré aller chercher un cabinet béninois pour faire cette étude-là et des gens qui se sont révélés être incompétents et ce cabinet n'a rien produit. Et finalement, aujourd'hui, on est obligé de retourner chez les... Maintenant, le problème de l'eau au Togo, maintenant, presque toutes les villes ont ce problème. Presque toutes les villes, problème de l'eau. Quand toutes les villes du Togo, c'est très récurrent. À couvrir partout les villes, que ceux qui veulent diriger vraiment le Togo en pensent, ceux qui veulent rester à la tête du Togo pensent à ça. Sinon, ça va être grave. Sinon, c'est dur pour la population chaque fois de crever pour boire de l'eau. C'est très grave. S'ils peuvent faire quelque chose pour améliorer ces gens de choses, pour améliorer les conditions de vie, déjà c'est une très bonne chose. Pourquoi pas donner assez aux gens, nous, jusqu'au forfait des villages, l'électricité, tout les Togolais aussi ont besoin de ça. Que les gens pensent sérieusement, oui, au Togolais, de faire avancer les choses, ça serait bon. Et de permettre aux gens aussi d'avoir l'électricité, l'araignée partout. C'est très grave. Dans certaines localités, l'araignée occupe toute une voie. L'araignée bloque tout. Et c'est très dangereux. Si ça coupe, ça tombe sur quelqu'un, c'est fini. Ça, c'est très dangereux. Que l'État revoie certains aspects de nos vies quotidiennes pour permettre au pays d'avancer. Sinon, c'est très important de faire avancer le pays. Il faut le mieux qui pousse plus loin le bouchon afin que le quotidien des habitants du Togo soit un peu amélioré. Les Togolais ne veulent pas habiter au ciel ou sur la lune. Ils veulent que leurs conditions soient un peu améliorées, que ceux-ci peuvent trouver à manger, peuvent avoir accès à l'eau, l'électricité. C'est ça l'essentiel. Que les dirigeants pensent aussi aux citoyens. C'est très important pour l'attractivité et le bien-être, pour la paix du pays, quoi. La paix est très importante. Tout ça dépend de la paix. S'il y a l'eau, l'électricité,
Les gens ont quoi manger, tout ça. La paix n'est pas menacée. Sinon, c'est très important à voir ce niveau. Que l'État fasse quelque chose, quoi. Très, très, très important. C'est très, très important. Il est temps que les choses bougent. Il est temps que ceux qui aussi pensent que il y en a, ouais, il y en a. C'est le problème de l'Afrique. Parce que l'argent public, l'argent de l'État, c'est pour eux. Ils peuvent le dilapider comme ils veulent. Mais ce qui est bizarre, certains gens de ces gens, ils vivaient avant dans les conditions misérables, ils connaissent la galère. C'est quoi est-ce que c'est la galère? Au lieu que la richesse de tous profite à tout le monde, eux ils saisissent ça. Ils croient que c'est une occasion, c'est une aubaine. Ils prennent tout, ils dilapident, ils mettent dans la futilité, dans des choses bizarres, au lieu de mettre cet argent dans ce qu'il faut pour permettre au pays d'avancer, pour permettre au pays de changer de visage. Si on voit les Corées du Sud, les Dubaï, on se dit, oh, ce pays est tellement développé. Nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Changeons de mentalité. Changeons vraiment de mentalité pour que les lignes bougent. Si notre pays est développé, que chacun tout va manger, chacun a accès à certaines choses vitales. Ça serait, et on est pour le pays, ça serait une atout pour le pays, ça serait, ça met le pays en avant. C'est très important de mettre l'intérêt public, l'intérêt supérieur de la nation avant nos propres intérêts. Si on veut travailler dans le domaine public, on doit mettre l'intérêt de tous en avant, avant nos propres intérêts. Sinon, si on veut gagner des millions, gagner l'argent, il faut quitter le domaine public, faire ton business. Personne ne va t'interdire ça. Fais ton business, soit dans le business, tu peux devenir riche comme tu veux. Mais si tu veux rester dans le domaine public, fais tout pour être honnête, pour mettre ton pays en avant, pour permettre au pays d'avancer premièrement, parce que dès que tu choisis le domaine public, tu choisis le pays d'abord avant toi. Sinon, au cas contraire, il faut démissionner, aller faire du business pour être millionnaire, au lieu de sacrifier l'avenir des gens, au lieu de sacrifier le pays chaque fois, au lieu de sacrifier le rêve des jeunes, au lieu de sacrifier le rêve des parents, au lieu de sacrifier le rêve des citoyens. Il est temps que certaines choses s'arrêtent pour permettre aux pays africains d'avancer. Très, très, très important. Il est temps que nous cessons certains comportements, certaines attitudes pour faire avancer nos pays. Sinon, on va rester sur la même prendre 200 ans, 300 ans, rien ne change parce que c'est nous-mêmes le problème. On peut accuser l'Occident, quoi, mais la base de nos problèmes, c'est nous-mêmes les Africains. Il est temps que les mentalités, les lignes bougent, que les choses changent véritablement pour permettre au pays d'avancer. Sinon, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Si on veut avancer, arrêtez la corruption qui est le cancer de l'Afrique. C'est vraiment ça. Si on arrête ça, on donne beaucoup, on donne la volonté. Si tu veux exercer dans le domaine public, tu veux être dans le domaine public, il faut donner vraiment sans relâche, donner sans aller pour permettre à ton pays d'avancer. Ou au cas contraire, tu investis dans le business et tu laisses la place à ceux qui veulent travailler vraiment pour faire avancer le pays. Si toi, tu ne veux pas que le pays développe, tu te retires. Tu vas rester dans le business, fais ton million et laisse la place à ceux qui veulent travailler pour faire avancer le pays. C'est ça l'essentiel. C'est ça le plus important. Ça doit être plus important que nous, nos intérêts. Oui. Merci à vous. Abonnez, likez, donnez de la force. À plus.